Homme de Dieu, le peuple d'Israël invoquait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mhm. Pourquoi nous, qui ne sommes pas descendants d'Abraham, nous ne pouvons pas invoquer le Dieu de nos ancêtres et nous sommes obligés d'invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Justement, pourquoi est-ce que nous n'évoquons pas le Dieu de nos ancêtres? Certaines personnes vont vous dire où étaient les dieux de nos ancêtres quand on a été colonisé. C'est le pire argument. C'est un argument qui ne tient pas. Parce que si vous prenez cet argument, on dira où on a été déporté. Ah. Donc, la vraie réponse, ce n'est pas toutes ces réponses que certains pasteurs donnent qui font passer les Kémites qui disent aux Kémites, mais nos dieux n'ont pas pu nous défendre l'Afrique. Et puis aujourd'hui, non, non. Pourquoi est-ce que nous invoquons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Simplement parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Expliquez-nous, nom de Dieu. Cassez la balle, s'il vous plaît. En réalité, toute cause a une cause. Oui. Et si nous montons de cause en cause, il nous faudra bien déterminer une cause qui est incausée. C'est ça. Parce que si toute cause est causée, on va aller dans une suite de causes infinies. C'est ça. C'est ça. Or, il faut une cause première qui déclenche le processus. Cette cause première est appelée cette cause est appelée la cause première. Et cette cause première n'est pas créée. C'est cette cause première que nous identifions comme Dieu, qui est à l'origine de tout. Dieu, comme cause première, va créer Adam et Ève, qui deviennent le départ des autres. Oui. Maintenant, Adam et Ève ont qui pour Dieu? Le Dieu créateur de l'univers, oui ou non? Oui. Adam et Ève vont avoir Caïn et Abel. Caïn va tuer Abel. Ensuite, ils vont avoir d'autres enfants. Leurs enfants vont avoir des enfants jusqu'à ce qu'on arrive à Noé. Oui. Arrivé à Noé, Noé va rentrer dans l'arche et il va sortir dans la terre promise. Il y aura l'arc-en-ciel. Les promesses que Dieu a données à Adam et Ève vont être répétées à Noé. Oui. Quand Adam et Ève vont pécher, Dieu va maudire la terre et le serpent. Mais Dieu ne maudit jamais Adam et Ève. Adam et Ève n'ont pas été maudits. Les gens font croire qu'Adam et Ève ont été maudits, c'est faux. Ils n'ont pas été maudits. Okay. Ils ont subi les conséquences de la sortie d'Éden. Après, on revient dessus. Ça, c'est une question. Maintenant, quand Dieu fait sortir Noé de l'arche, le Dieu qui avait maudit la terre dit, je ne maudirai plus la terre. Donc la malédiction de la terre est annulée. Sinon, on ne pouvait plus offrir les fruits de la terre. Okay. On avance. Maintenant que Noé est sorti là, qu'est-ce qui va se passer? Noé va avoir 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Sem, Noé va dire, béni soit le Dieu de Sem. Oui. Il y aura Cham et Cam et Japheth. L'histoire qui dit, béni soit le Dieu de Sem, est une indication, une prophétie dans la bouche de Noé pour indiquer le chemin par lequel de ses fils Dieu va passer pour ramener la grâce. Ça veut dire que par Sem, on va aller jusqu'à trouver Abraham. Par Sem, on va trouver Moïse. Par Sem, on va trouver, comment il s'appelle, Jésus. Donc, Jésus va sortir de la lignée qui vient de Sem. Et quand Jésus va sortir de la lignée qui vient de Sem, avant que Jésus ne vienne, Dieu va dire à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Or, en la descendance d'Abraham, en qui toutes les nations seront bénies, c'est Christ. Galates chapitre 3 dit que c'est Christ qui est cette descendance. Donc, béni soit le Dieu de Sem, c'est pour nous montrer par qui la grâce va venir. Okay. Mais on ne va pas nous donner dans la Bible les lignées de Japheth et de Cam, de manière écrite littéralement. Mais le Dieu de Noé est le Dieu de Sem, de Cham et de Japheth. Oui ou non? Oui. Donc, quand Dieu se présente à Abraham, il n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu de Noé. Oui. Et en tant que Dieu de Noé, il est le Dieu de Sem, qui est l'ancêtre d'Abraham. Donc, quand il se présente à Abraham, il dit, je suis le Dieu de tes pères. Okay. Mais quand il se présente à Isaac, je suis le Dieu de ton père. À Jacob, je suis le Dieu de ton père. Mais avant d'être le Dieu de Noé, il est le Dieu d'Adam. Ouais, le Dieu d'Adam. Or, avant d'être le Dieu d'Adam, il est le Dieu de l'univers. Donc, nous ne sommes pas en train d'invoquer le Dieu d'Abraham. Nous sommes en train d'invoquer le Dieu qui a créé nos ancêtres, nous tous.
C'est quand tu prends juste la lignée de Sem que tu as l'impression que c'est un Dieu qui s'est présenté à Abraham. On est en train de prier le Dieu d'Abraham. Non. Dieu s'est présenté à plusieurs autres peuples. C'est l'histoire d'Israël que nous avons dans la Bible. Mais si nous avons l'histoire des autres peuples découlant de Sem, de Japheth, on va se rendre compte que Dieu s'est glorifié aussi là-bas. Est-ce que le peuple de Ninive est le peuple d'Israël? Non. Non. Mais pourquoi Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive pour donner une prophétie? Et il leur dit de se repentir. Il les connaissait. Parce que Ninive n'est pas dans la lignée d'Israël, donc n'est pas dans la lignée de Sem. Il est de la lignée de soit Cham ou de Japheth. Mais pourtant, Dieu leur dit de se repentir. S'il ne leur a pas donné sa parole, comment peut-il les appeler à la repentance? Comment Dieu peut appeler Nebuchadnezzar à se repentir? Comment Dieu peut appeler plusieurs personnes, plusieurs peuples qui n'étaient pas des peuples découlant d'Israël, de la lignée d'Abraham, les appeler à la repentance, si la parole ou la loi de Dieu n'était pas allée dans plusieurs nations? Donc comprenez qu'on n'est pas en train de prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On le mentionne comme Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parce que le Christ est sorti de cette lignée. Mais en réalité, on prie le Dieu de l'univers. Voilà.